quatrième partie. Nous avons été programmés à aimer et à faire confiance aux aliens. Les aliens sont parmi nous depuis des centaines d'années, cachés. Les aliens comprennent les humains très bien et connaissent particulièrement nos méthodes de marketing et de propagande. Le marketing est une manière d'associer les bons sentiments avec les bonnes sensations, avec un produit ou une idée. Ça s'appelle l'ancrage. Quel meilleur moyen de donner à quelqu'un l'envie d'aimer les aliens que de les avoir vus à la télé dans des émissions amusantes pendant l'enfance. Il a été montré que les ondes cérébrales d'une personne sont en état hypnotique, de transe hypnotique, en moins d'une minute après de regarder la télé, en moins d'une minute de télé. Combien de personnes ont été hypnotisées à espérer que Scotty, Monsieur Scott de Star Trek, avec téléportation Scotty, alors que dès qu'il y a un danger, vous comprenez à quel point est-ce qu'on aimerait bien que dès qu'on est en danger, on puisse se téléporter grâce à Scotty ou une technologie alien ou un alien. D'où le danger là. Si pendant les événements terrestres catastrophiques, imaginez un tsunami, des volcans ou quoi que ce soit, se présente un vaisseau alien et qu'on se dit, ah, voilà, les sauveteurs, à quel point on est déjà programmé à se dire, il n'y a pas de problème, téléportation, vire-nous de là. Mais. Vous avez appris dans The Mars Records, c'est un des livres que les époux Ralph ont écrit à propos de la vie secrète de M. Ralph, en tant que super soldat et ayant séjourné sur Mars. Nous avons donc appris dans les Mars Records qu'il était simple pour les aliens ou les militaires d'ouvrir un portail dans la chambre de n'importe qui, de les abducter, de leur mettre une dose de scopolamine et de les mettre sous hypnose. Ensuite, les gens feront quoi qu'on leur dise. Le livre excellent, Secret, n'en parlez pas, l'encyclopédie de l'hypnotisme. Ce livre donc montre qu'on peut faire ce qu'on veut à n'importe qui sous hypnose et drogue, y compris braquer une banque, de la prostitution, des meurtres. On peut aussi influencer un écrivain ou un scénariste. C'est un jeu d'enfant. Donc voici le livre dont il parle, Encyclopédia of Hypnotism, de Carla Emery. Une petite illustration du E.T. gris. E.T., justement. Et à savoir que les corps desséchés de Nazca ont cette même particularité, non seulement d'avoir un nombre de doigts restreint, mais en plus d'avoir un coup télescopique pour certaines. Et vu leur crâne, il n'est pas très loin de celui-là, non plus de sa face. Bien, on a compris, notre cher ami cinéaste a été éduqué. Les satanistes à Hollywood ont fait beaucoup pour aider les aliens à préparer cette moisson. En tout cas, depuis que le film E.T. en 1982 est sorti. Si vous analysez ce film, vous vous rendrez compte que même si au début il apparaît mignon, il est en fait plein de messages très étranges
et malsain. D'abord, vous avez un alien qui est similaire en apparence au gris. Ceux qui régulièrement prennent des gens sans leur permission et travaillent dessus. Comment est-ce que des gens se sentiraient si des humains les prenaient la nuit sans leur permission et travaillaient dessus, leur enlevaient des morceaux de corps, même s'ils les payaient pour? C'est malsain au-delà de toute imagination. Le film E.T. aussi dit aux enfants de cacher la vérité à leurs parents, qu'il ne faut pas faire confiance aux parents. Le film tout entier a été filmé depuis tout petit, comme pour un point de vue enfantin, avec une caméra donc à 1 mètre du sol, faisant paraître les adultes grands, effrayants, au lieu d'en faire les seules personnes au monde qui vraiment se préoccupent des enfants. Donc, ils poursuivent avec la propagande alien à la télé, et notamment, par exemple, avec les Teletubbies. La propagande alien aura le meilleur marketing et sera dans les shows les plus populaires, tels que les Teletubbies ou bien Dora l'exploratrice. J'appuie sur un point ici. Remarquez les yeux énormes, le nez quasi inexistant, l'ami singe qui a juste la bonne taille pour un alien gris. Le dessin animé Mon Petit Poney. Je ne connais pas bien ce petit poney là. Je me demande si c'est pas un truc du. Ça c'est Fluffy. Ouais, ça c'est Fluffy, la licorne. Mais ouais, c'est peut-être elle là, non? Je sais pas. Bon voilà, toujours est-il. Ces créatures en fait ne ressemblent en rien à des poneys, mais ils ressemblent à des aliens très colorés. Barney, le reptilien, ben voilà, le dinosaure. Ouais. Nous aussi, là, on avait quoi là? Nous, on avait avec Dorothée. Hein? Les monstres gentils. Les monstres gentils. Ben ouais. Les jouets aliens. Donc voilà, tout le merchandising. Il y en a d'autres. Je la connaissais pas celle-là, mais bon, vu les yeux. Donc effectivement, depuis tout petit, on apprend aux enfants à aimer les aliens, à ne pas en être effrayés, à les aimer. Alors ça, mais c'est glauque. Donc là, je suppose qu'ils reproduisaient l'autopsie alien, quoi, voilà. Comme si c'était normal d'autopsier les corps, de les ouvrir. Non, mais c'est vraiment n'importe quoi. Je dois admettre en plus que même notre chirurgie, face à un guérisseur philippin, a quelques questions à se poser. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des charlatans parmi les guérisseurs philippins. Je dis que ceux qui n'en sont pas posent un sacré problème à la science actuelle. Et je comprends qu'on les dénigre, parce que sinon, ils vont perdre tout crédit. Nos enfoirés en blouse blanche, qui font tant d'années d'études pour faire tant d'erreurs par la suite. Alors qu'eux, ils se payent des vacances avec des petites secrétaires, tant qu'ils nous vendent des médicaments. Ventes au sujet desquelles ils sont en général intéressés. Enfoirés. Oui. Serment d'hypocrite. Bon. Les aliens dans les musées de sciences. Alors que je grandissais, les animaux étaient ma passion. J'étais au courant de tous les animaux qu'il y avait autour de moi, autour de nous.
Évidemment, en tant que mammifère à sang chaud, mon intérêt principal était envers les mammifères, mais aussi les oiseaux, et j'avais quelques intérêts pour les reptiles. Il semblerait que la plupart des enfants soient comme ça. Toutefois, j'ai été choqué lorsqu'en 2006, nous avons visité des musées de sciences, et dans la section infantile, le musée après musée, nous trouvions 80% de reptiles et juste 20% de mammifères et d'oiseaux, ou moins. Et alors que ça devrait être le contraire. Il y avait des dinosaures partout. Ils se promenaient ils avaient même réparti de ci et de là des mentions à propos des douzaines de différentes espèces de mammifères éteints. Et la plupart d'entre eux étant nettement plus grands que les mammifères d'aujourd'hui. La plupart d'entre eux s'est éteint soudainement il y a 12 000 ans. Référence, pas par le feu, mais par la glace. 12 000 ans, c'est une glaciation. Oui, c'est en tout cas une belle inondation. Beaucoup de gens ne savent pas que, à côté du mammouth laineux, il y avait au moins 19 autres espèces d'éléphants préhistoriques. 19. Et beaucoup d'autres espèces de rhinocéros géants, d'ours géants, de chameaux géants, de chats géants, de kangourous géants, de chauves-souris géantes, de wombats, ouais, je sais pas. Et aussi d'autres mammifères étranges, assez différents de ceux d'aujourd'hui. Un petit mot à propos de ces musées. Peut-être ne veulent-ils pas que l'on réalise que des humains géants existaient aussi, et quasiment jusqu'à des temps assez récents. Et même lorsqu'il y avait beaucoup d'animaux montrés, c'était surtout tout tourné autour des serpents, des tortues et des lézards. Où étaient donc les cochons d'Inde, les souris, les lapins, les poulets et autres animaux à sang chaud, et qui sont chouettes à montrer aux enfants? Il semblerait que tout était fait pour nous faire penser que tout tournait autour des reptiliens, et que tout a été fait afin d'amener les enfants à aimer les reptiliens et les aliens. Là, il y a un petit mot à propos de Sheldon Needle qui parle beaucoup de la Terre creuse, lui. En 94, Sheldon Needle a vendu un livre intitulé « Vous êtes en train de devenir un humain galactique ». D'autres groupes, tels que la Star Command, ont fait des choses similaires. Ils promeuvent tous l'idée que lorsque les aliens arrivent, ils viendront vous sauver. Après tout, n'est-ce pas ce que tout le monde désire? Ne pas avoir de responsabilité et trouver quelqu'un d'autre pour résoudre nos problèmes à notre place? Ne tombez pas dans le panneau. C'est de la propagande de marketing pour les aliens qui veulent vous moissonner. Tout ce que ça demande pour faire dire quelque chose à quelqu'un, c'est un peu de scopolamine et de l'hypnose, du contrôle mental, en clair. Autre article, plus de films et de programmes. Ah, non. Le film Knowing programme les gens à confier leurs enfants aux aliens.
Knowing était un film terrible. Il est sorti en même temps que le film encore plus terrible, Mélancolia. Les deux avaient un message similaire. Quelque chose va sortir de l'espace qui va tuer tout le monde sur Terre, que ce soit une explosion solaire ou un énorme objet planétaire, une planète. Si vous voulez contrôler les gens à travers un message, le plus important est de placer le message à la fin du film. Knowing avait un de ces messages ultra néfastes, nocifs, tout à fait à la fin. Il montrait un homme qui adorait ses enfants, le confier à un alien, qui ressemblait plus à un ange déchu ou à un alien nordique. Il ne se pose même pas la question de savoir si c'était une bonne idée ou pas. Vous ne devriez pas donner votre enfant à un étrange humain et évidemment non plus à un étrange alien. Quelle que soit la promesse, le mensonge qu'il fasse. Des preuves que les aliens sont réels. Prouver ça à des gens est très difficile avant toute révélation publique. D'abord parce que les aliens se cachent. Les aliens utilisent le contrôle mental pour empêcher les gens de se rappeler qu'ils ont été abductés. Tout ce dont ils ont besoin, c'est un peu de scopolamine et d'hypnose. Troisième point. Des centaines d'ufologues ont été assassinés. Salut les copains. Ça a refroidi bien des meilleurs parmi les chercheurs. Et ça décourage énormément de gens d'aller plus loin dans leur recherche. De plus, notre système scolaire est fait pour nous faire croire que nous savons tout et à ne pas penser par nous-mêmes ou à ne pas chercher de nouveaux savoirs. Si on le fait, on se fait virer en général. Hein. On n'a pas le diplôme, mais on se fait virer. Après de nombreux problèmes. Le gouvernement cache les preuves régulièrement. La majorité des vraiment bonnes informations est très bien cachée. Et même lorsque des gens ont demandé à ce propos lors de la loi de liberté d'information, du droit de savoir, la plupart en sont revenus avec cette image en dessous. Le site The Black Vault, le coffre noir, a posté beaucoup de ça sur le net. Et s'il n'y avait rien à cacher, pourquoi est-ce qu'il caviarde la majorité des pages? Oui, c'est très intéressant ça. Ça, c'est pas ce qu'on appelle du foutage de gueule. Vous imaginez à l'école, si vous rendiez vos copies comme ça? Non, mais le savon que vous auriez pris, quoi. Et là, l'autre enfoiré, parce qu'il a une cravate qu'il a même pas élue en général, qu'il a été nommé, qu'il est protégé, il se fout le nous, il te met ça là. Et il dit, tiens, voilà tes résultats. C'est hallucinant, hein? C'est hallucinant. Le mépris qu'ils ont pour nous, c'est puant. Voilà, vont suivre quelques morceaux de preuves et quelques nouvelles informations. Le sergent Clifford Stone a dit « Nous avons 57 espèces d'aliens en catalogue. » Donc, je suppose que peut-être on peut diffuser ça rapidement. I could.
I could, but it would probably take a whole lot of time. The reason I state that when I got out in 1989, we had cataloged 57. Je pourrais dire, mais ça prendrait beaucoup de temps, qu'en 1989, nous avons catégorifié 57 races aliens. You have individuals that look very much like you and myself. Il y a des gens qui ressemblent énormément à vous et moi. Walk among us and you wouldn't even notice the difference, except for some of the Vous ne les reconnaîtriez pas s'ils marchaient parmi nous. things that they might be able to go ahead, even in a dark room, and touch an object and go ahead and identify what color that object might be. They would have a heightened sense of smell, sight, hearing. Avec des capacités sensorielles décuplées. Situation is that you have various types of what we normally call grays. We didn't call them grays in the military, but you had parmi les militaires, on ne les appelle pas des gris, mais at least 3 types of grays. Il y a au moins 3 types de gris. You had some that were much taller than we were. Il y en avait des plus grands que nous. The unique thing that I'd like to point out for the most part is that the entities that we did catalog parmi ceux que nous avons catalogués, were in fact humanoid. Now this created a ils étaient situation humanoïdes. where the scientific community was trying to figure out why that would be the case, because you would expect that if life evolved on other planets, that they would take on some type of other being, so to speak, not necessarily. Ils étaient plutôt humanoïdes, alors que l'on aurait pu penser que sur une autre planète, ils n'étaient pas censés ressembler à ça. Look humanoid or be bipedal such as we are, but apparently we got quite a few of the species out there that are humanoid in appearance. Mais bon, apparemment, malgré tout nos prévisions, nos présupposés, il y a pas mal d'humanoïdes dans l'espace, enfin, parmi les aliens. Yes, and as I call on you, please state the news agency that you were with. Yes, ma'am. Leanne Davis with United Press International. Could you please address the vehicle that there's a drawing displayed of? Why would this vehicle be on display at an air show? What is the power source that you are asserting is going to be so very useful? And how can you determine that this vehicle is not something that is being developed, by a government agency? Donc là, la journaliste pose une question qui enchaîne sur les véhicules et leurs moyens de propulsion. In fact, I think that was the testimony. This is an alien reproduction vehicle, and just to be clear, this means. Et Dr. Greer, dont on se demande à quel point est-ce qu'il est franc, parle d'une reproduction de véhicules aliens faite par l'armée ou des Black Ops. Means that it is based on advanced anti-gravity and zero-point energy propulsion systems. Avec une proportion à partir de l'énergie du point zéro et l'antigravité. Those are the propulsion systems. They are being manufactured by a consortium of companies that include Lockheed Martin. Voilà, justement, il cite les compagnies dont Lockheed Martin, Northrop, SAIC, and other Northrop, SASC, corporations. SAAC, pardon. Have superluminal capacity, in other words, faster than the. Ces véhicules ont des capacités de déplacement plus rapides que la célérité, que la vitesse de la lumière. Of light capacity. I think Mr. McCandlish and other witnesses that he's identified. Monsieur McCandlish. They're going into more the technical physics of it. I'm just a country doctor from Virginia. I tell people, I mean, really. And but this is actually what is the reason it's called alien reproduction vehicle is that it's based on the study of extraterrestrial vehicles, but it is manufactured by human military intelligence. Donc c'est basé sur une reproduction de véhicules aliens, mais c'est fabriqué par des humains. Contracting arrangements, and this is very important. It means that we, Homo sapiens, have the ability to access this so-called zero-point field of energy, which donc, ce qui signifie en clair que nous, Homo sapiens, avons accès à cette énergie du point zéro. Is the ambient field of energy from which all matter and energy is fluxing, and can access that energy and generate all the power we need to run this planet without fossil. Et nous aurions de quoi fournir la planète entière en énergie. Donc, ouais, c'est ça, en 89, ils ont catalogué. Donc, on peut trouver d'autres renseignements sur ces espèces aliens dans The Blue Planet Project et le Alien Species Russian Book, ARB, qui, lui, en retrace 87, plus ou moins. C'est un livre qui est censé être remis au président. C'est de ça que Medvedev avait parlé un jour avec une journaliste, soi-disant off, en disant que lorsqu'il y avait un président élu, il recevait d'emblée 2 choses ultra secrètes, la valise nucléaire
et le ARB, l'Alien Russian Book. Et tout le monde a tourné ça à la rigolade, mais a priori, je ne vois pas pourquoi c'est drôle. Et celui-là, ben, je ne connais pas, il faudra aller voir. Enfin, je ne connais pas a priori. Peut-être que oui. On va faire une petite pause.